qu'ils ont fait à Akram aussi. Ce qu'ils ont fait à Akram, là, on en parlait la dernière fois. Moi, j'étais pas au courant qu'il avait vécu un truc pareil. Ils sont allés chez lui, ils ont attaché sa mère, ses enfants et tout, mais c'est un truc de malade. Ce qu'ils disent dans les médias que c'est 1 million d'euros, mais pour moi, je pense qu'il y avait bien plus. Aujourd'hui, ça devient normal ce genre d'agression. Toutes les semaines, on entend des mecs de la crypto, des chefs d'entreprise. Mais moi, je sais que dans 3-4 ans, je me barre, si ce n'est avant. Je peux plus vivre dans ce pays. Pourtant, c'est un pays que j'aime profondément. Mais les Dubaï, je connais pas, donc je vais pas juger. Moi, la seule image que j'ai de Dubaï, c'est les influenceurs. Donc c'est une très mauvaise image que j'ai de Dubaï. Mais je pense que les ravisseurs, les mecs qui font ce genre de choses, qui tapent les montres aux gens, mais c'est terminé. La France, c'est fini. Je vous le dis, c'est terminé. Salut à tous les amis. J'espère que vous allez bien. Vous avez été nombreux à réagir au réel que j'ai partagé là, hier sur la séquestration et l'agression d'un chef d'entreprise. Ils lui ont volé ses montres, sa voiture, etc. Ils sont allés le cueillir carrément aux portes de son entreprise et ils l'ont amené chez lui. Vous imaginez l'effroi pour quelqu'un qui se fait, alors déjà agresser, etc. Mais en plus, les gens lui disent, les ravisseurs lui disent, on va chez toi. Sauf que le mec, il sait pas ce qui va se passer. Chez lui, ça se trouve, il y a sa famille, sa femme, ses enfants. Il y avait ses enfants. Moi, vous le savez, c'est horrible ce que je vais dire, mais je sais qu'un jour un truc comme ça va m'arriver. Mais ce que j'espère de tout cœur, c'est que ça se passe pas chez moi, tu vois. Qu'on m'arrête dans la rue ou là quand je vais au boulot et qu'on me dise passe-moi ta montre ou ta bagnole. Limite, j'ai envie de te dire, je l'ai déjà assimilé. Je sais que ça va arriver. Bien que je fasse attention, je montre pas où j'habite. Après c'est pas très compliqué, mais il suffit de me suivre après le boulot et on sait où j'habite. Même si je fais très attention, mon adresse est nulle part. J'ai pas du tout la même adresse sur. Parce que ça, la dernière fois, il y a un mec qui me dit ouais, on sait où t'habites. Il y a impossible de savoir où j'habite déjà. Et puis en plus, je fais très attention. Pour le coup, je trouve que le chef d'entreprise est pas très malin d'avoir laissé 1 million d'euros, voire plus à mon avis. Les chiffres sont ce qu'ils disent dans les médias que c'est 1 million d'euros, mais pour moi je pense qu'il y avait bien plus. Mais bon, peu importe, c'est mon avis. Mais j'ai jamais toutes mes montres chez moi. J'ai un coffre avec tous les bijoux, tous les montres, etc. Donc en vrai, à part me voler une montre, ils trouveront rien d'autre chez moi. Surtout que moi j'ai rien. Enfin, j'ai pas d'œuvre d'art. J'ai rien chez moi. Donc ils vont vraiment se faire chier chez moi. Mais quand même, quand ça touche à la famille. On rigole plus avec ça, parce que pour le coup, ça traumatise les gens, les enfants, ma femme, etc. Enfin, on rigole plus là. C'est plus du matériel. Donc il s'agit, moi le matériel, vous savez, je m'en fous. Demain, on vient de taper ma montre. Bon, ça dépend le degré de danger, mais si je vois qu'il y a un flingue ou un truc où je peux vraiment me faire du mal, bah, prends la montre, j'en ai rien à branler. Ça reste du matériel. On parle pas de voilà. Mais quand même, c'est très dur parce que tu te dis quand même que aujourd'hui ça devient normal ce genre d'agression. Toutes les semaines on entend des mecs de la crypto, des chefs d'entreprise, des célébrités qui se font homejacker, etc. Mais c'est fou de se dire qu'on vit quand même dans la 7e puissance mondiale, autrefois 5e si je dis pas de bêtises, et que il y a plus de sécurité en fait. Et vous savez, le truc c'est pas. Et vous savez, le sujet, c'est pas de mettre des flics à tous les coins de rue. Déjà, c'est, je pense, mettre les effectifs de police là où il faut qu'elles soient. Parce que clairement, il n'y a pas un matin où je me lève où t'as pas des gendarmes cachés derrière un buisson pour te prendre en photo. Des gendarmes qui me cassent les couilles parce que je suis en W garage. Il faut leur parler pendant 1 heure pour leur dire que j'ai le droit de le faire, leur montrer des textes de loi, etc. Parce que les mecs ont bac -12. La dernière fois, il y a quand même un mec, je vous le dis, j'ai une haine au fond de moi envers les forces de l'ordre. Pourtant, Dieu sait que j'ai du respect pour cette profession, mais il y a encore un policier, un municipal qui a arrêté un de mes alternants la dernière fois, qui est parti emmener une voiture en révision à Villebon-sur-Yvette. Et bon, il l'arrête. C'est vrai qu'il fait un peu jeune. Ils lui disent ouais, machin, les papiers, machin. Et donc mon alternant dit écoutez, je travaille pour le garage Gabriel Consulting, j'emmène une voiture en révision. Et là, t'as un policier de Villebon, des Ulysses, qui lui répond ah ouais, tu travailles chez le kéké qui fait des drifts autour du rond-point avec sa Porsche. Le mec a pas mieux à dire. C'est pas genre ah ouais, tu travailles pour le gars qui réussit bien ou qui a des belles voitures ou qui crée de l'emploi, ou tu vois, je pense qu'il y a pas mal de choses à dire sur moi. C'est pas de l'ego, c'est un fait. Tu vois, moi je suis plutôt de ceux qui disent que moi
Je suis quelqu'un qui crée de l'emploi, qui crée de la richesse, qui réussit sa vie à 31 ans. C'est pas rien ce que je fais, tu vois. Plutôt que de retenir le fait que je fais des tours de rond-point en glisse avec ma Porsche. C'est même cool, je trouve, de faire ça, tu vois. Enfin, moi, je trouve ça cool. Surtout que faut arrêter de dire que je mets en danger les gens, etc. Je conduis beaucoup mieux que la plupart des gens qui savent pas conduire. Voilà, stop, on va arrêter le débat, je vous le dis tout de suite. Donc, et ça, tu vois, ça reflète ce discours exactement l'état d'esprit de cette société. C'est-à-dire que, bon, j'y vague un peu, hein, mais ils ont pas mieux à faire, franchement. Et donc le problème, c'est que du coup la violence, le crime finalement est normalisé dans ce pays. Et je pense que si tu veux, c'est très grave. C'est très grave parce que on nous demande de payer de plus en plus d'impôts. Et je pense que tu vois, il y a trois piliers dans une société pour qu'elle fonctionne bien. Il y a l'éducation. Parce que l'éducation, c'est quelque part ce qui fait que dans les générations futures, ça créera de l'emploi, ça créera de la sécurité, etc. L'éducation, c'est la base de tout, tu vois. Le deuxième point, c'est la sécurité, bien évidemment, et la santé. Bon, voilà. Mais en gros, la sécurité, c'est quand même un pilier majeur d'une société pour qu'elle fonctionne, et il y en a plus parce que je pense qu'aujourd'hui c'est comme tout et c'est pas possible, moi je suis prêt à payer énormément d'impôts le mois je vais vous faire, si vous voulez faire un post de tout ce que j'ai payé ce mois-ci en TVA, IS, etc., quasiment 100 000 euros. C'est fou de payer autant. C'est fou de payer autant, mais c'est pas grave. Moi, je m'en fous parce que vous le voyez, j'ai quand même un très bon niveau de vie et ça m'empêche pas de... Tiens, d'ailleurs, j'ai eu hier la réponse comme quoi mon prêt pour mon bâtiment de Villemont était accepté. Je suis trop content. Mais au-delà de ça, c'est pas normal et je pense que ça va faire fuir beaucoup d'investisseurs, beaucoup de talents. Moi, je vous le dis, hein. Et en vrai, au début, je disais que je partais pas pour ça, mais moi, je sais que dans 3-4 ans, je me barre, si ce n'est avant. Je peux plus vivre dans ce pays. Pourtant, c'est un pays que j'aime profondément. Mais les institutions, la police, tout ça, je peux plus. Je vous jure, je peux plus. C'est plus possible pour moi d'envisager de vivre dans un tel pays où quand tu rentres chez toi, tu sais pas... voilà, parce que, qu'on le veuille ou non, les gens qui agressent, qui font ce genre de choses, sont des multirécidivistes, qui ont fait des petits séjours en prison par-ci par-là, qui ont jamais été jugés comme il faut. Je vous le dis, regarde, tu prends des sociétés, alors je suis pas du tout fan de ces sociétés, mais tu prends par exemple Dubaï. Dubaï, je connais pas, donc je vais pas juger. Moi, la seule image que j'ai de Dubaï, c'est les influenceurs, donc c'est une très mauvaise image que j'ai de Dubaï, mais je pense que c'est pas Dubaï en réalité. Donc je veux pas faire genre c'est comme ça, alors que j'y connais rien. Je parle pas quand je connais pas, tu vois. Mais Dubaï, quand j'ai un copain qui me disait la dernière fois, il va à Dubaï, il fait un peu le fou, il fait une queue de poisson à un mec. 200 mètres plus loin, il s'est fait arrêter. Une queue de poisson sur la route. Hein. C'est genre, en France, c'est rien, tu vois. Il se fait arrêter. Il s'est fait défoncer 1500 € d'amende. Mais moi, je pense que c'est bien. Et je pense que les ravisseurs, les mecs qui font ce genre de choses, qui tapent les montres aux gens, qui vont les séquestrer chez eux, ce qu'ils ont fait à Akram aussi. Ce qu'ils ont fait à Akram, là, on en parlait la dernière fois. Moi, j'étais pas au courant qu'il avait vécu un truc pareil. Ils sont allés chez lui, ils ont attaché sa mère, ses enfants et tout, mais c'est un truc de malade. Ça, un truc comme ça, c'est perpète. Pour moi, c'est perpète. Tu passes 30 ans en prison, putain de merde. C'est tout. Et comme ça, je te jure, ça va baisser, bizarrement, ça va baisser le pourcentage j'ai pas le mot, mais t'as compris. C'est terminé. On va vivre dans une société qui va être safe. Parce que les mecs, ils vont se dire, si je fais ça, je tape une montre à un mec et que je prends 30 ans, t'as plus de vie, c'est terminé. Je vous le dis. Et les mecs vont réfléchir à 2 fois. Parce que demain, tu tapes une montre à un mec, tu lui mets une grande branlée et tu te fais choper, parce que ces mecs-là se font toujours choper un jour ou l'autre. Faut arrêter de rêver. Je sais même pas pourquoi ils le font, parce que y a personne sur terre qui fait ce genre de choses et qui se fait jamais choper. C'est impossible. Enfin, tu vois, le seul qui s'est jamais fait choper, c'est Dupont de Ligonnès, frérot. Dupont de Ligonnès,
c'est un truc de fou, c'est le crime parfait, quoi. Mais au-delà de ça, tu te fais toujours choper. Donc je sais même pas pourquoi mais en même temps, comme ils savent qu'ils vont se faire choper et qu'ils vont prendre genre, allez, 1 an avec du sursis ou peut-être un bracelet et tout, en vrai, ça vaut le coup d'essayer, on va pas se mentir. Quand tu vas taper 1 million d'euros de bijoux à un mec et que tu sais que tu vas tout revendre dans le marché noir, tu vas aller peut-être revendre ça à 500 000 balles et qu'au bout d'1 an tu vas sortir, 500 000 balles l'année, c'est pas, tout le monde ne les fait pas. Donc en vrai, moi, je pense qu'ils ont raison de le faire dans l'état des choses. C'est fou à dire. Mais par contre, si demain tu fais ça et que tu prends 30 ans, ah bah alors là, mon frère, je peux te dire que non, c'est plus rentable. Et je trouve que tu vois, quand je vois tous les matins, je me lève, hausse des contrôles fiscaux, hausse de la fiscalité. En fait, tu vois, on vient amener des effectifs, on vient amener des forces sur des gens qui sont créateurs de richesse. Alors je suis pas pour les gens qui fraudent le fisc, etc. Mais au bout d'un moment, quand tu mets plus de force, quand tu mets plus d'énergie à aller faire ça sur des cols blancs plutôt que des gens qui foutent la merde toute la journée, et moi je trouve pas ça normal. Alors désolé, hein, mon discours il est complètement fouillis et pas du tout structuré, etc. Je pars dans tous les sens, mais je pense dans ce que je dis, il y a quand même un vrai fond de vérité. Et chef d'entreprise, d'ailleurs très connu, hein, à Nîmes, apparemment un mec bien. Moi j'ai qu'un truc à dire, monsieur, la France ne vous mérite pas. Vendez votre entreprise, prenez les dizaines, les vingtaines de millions que valent votre entreprise et partez. Allez investir votre argent ailleurs. Prenez votre famille, allez les mettre à l'abri en sécurité ailleurs. Allez consommer ailleurs, allez payer des impôts ailleurs. Et je vous jure, et ça c'est un message que je donne à tous les gens créateurs de richesse dont je fais un peu partie, je pense, on perd notre temps en France. La France ne nous mérite plus. La France mérite des gens qui n'ont pas d'éducation, qui ne suivent pas les règles, qui ne créent pas de richesse. Voilà, mais la France ne nous mérite pas. Et ça, je le pense du fond du cœur. C'est triste à dire, hein, parce que c'est un pays qui est magnifique, peut-être le plus beau pays du monde. Mais ça, c'est, tu vois, ça c'est le résultat de politique de ces dernières années. Et je trouve ça très dommage. C'est du gâchis. On gâche un patrimoine magnifique. Mais c'est terminé. La France, c'est fini. Je vous le dis, c'est terminé.